Pas long, ça roule. OK, parfait. Ben, bonjour tout le monde, bienvenue à cette 18e entrevue en direct que j'ai le bonheur de faire sur le groupe Vos ressources mieux-être au Québec, qui est diffusé à plusieurs endroits sur Facebook. Mon nom est Mona Fatnassi, je suis passionnée de développement personnel, spirituel, santé globale, bref, c'est ma passion depuis très longtemps. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Mireille Lapalme, qui est auriculothérapeute et formatrice, en fait, auriculothérapeute au laser doux, formatrice, propriétaire aussi de la première et seule école dans le domaine au Québec. Donc, son école s'appelle Stop Dépendance Mireille Lapalme, mais ça va bien au-delà de seulement les dépendances. Donc, c'est une approche qui est très douce, qui relie le corps et l'esprit. Donc, bienvenue Mireille, merci d'avoir accepté l'invitation pour cette belle entrevue qu'on va faire ensemble. C'est un grand plaisir et merci d'être là. C'est super. Écoute, moi, je diffuse cette entrevue en direct. Il y a des gens qui vont nous écouter en replay, des gens en direct. N'hésitez pas dans les commentaires d'interagir avec nous. Si vous avez envie de nous faire un petit coucou, nous dire de où vous nous écoutez, que ce soit en direct, en replay, c'est toujours intéressant d'avoir des interactions. Puis on va pouvoir aussi répondre aux questions et commentaires tout au long de l'entrevue si vous en avez. Donc, on entre dans le vif du sujet, Mireille. Donc, l'auriculothérapie au laser doux. Il y a bien des gens qui savent pas vraiment c'est quoi. Avant d'entrer vraiment dans c'est quoi l'auriculothérapie au laser doux, peux-tu nous parler un peu de ton parcours qui t'a mené vers cette approche? Puis après, on parlera de l'approche. Parfait. Bien, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine de la santé, toute la santé holistique, la santé dite parallèle ou non traditionnelle. Ce qui m'a emmené dans le parcours de ça, c'est la santé. C'est vraiment pour prendre soin de moi, parce que dans mon premier parcours, on me dit toujours que j'ai eu un premier parcours de vie. Ce premier parcours de vie-là a amené sur mon chemin plusieurs problématiques de santé. Donc, ce qui m'a emmené, la première approche que je peux dire qui m'a emmené à connaître, à découvrir le corps humain, que c'est pas juste un corps avec des os, puis de la chair, puis des muscles, puis des organes. La première approche que j'ai connue, c'est la réflexologie plantaire. J'ai découvert ça quand j'ai subi un anévrisme cérébral et j'ai été opérée 3 fois au cerveau. Et suite à ça, je me suis mis à faire des crises d'épilepsie, des crises de panique. Et une amie à moi m'a dit, Mireille, t'aimerais pas ça aller essayer quelque chose d'autre que la médecine dite traditionnelle? Que j'ai rien contre, là. Mais c'est ça qui m'a emmené à découvrir l'autre côté ou l'autre chemin dit non fréquenté, là, le chemin de l'avenue où on voit autre chose que la densité du corps humain. Donc, c'est comme ça un peu que j'ai commencé. C'est vraiment la santé. Cette période-là de ma vie, j'avais quand même, je n'étais pas vieille, j'avais 20 ans quand j'ai eu l'hémorragie cérébrale. Et puis, ça l'a créé en moi. On trouve ça drôle parce que c'est cocasse, mais je n'ai plus de mémoire tampon. Ce qui veut dire la mémoire à court terme. Ben moi, quand que je dis quoi, 1 heure après, ben je l'ai oublié. C'est pratique. Ouais, Ça, j'allais dire, ça peut être pratique puis pas pratique en même temps. moi, j'ai trouvé que c'est un cadeau de la vie. J'ai vraiment trouvé, j'avais perdu mon vocabulaire, l'équilibre, une partie de ma vision et la mémoire à court terme. Par contre, c'était le plus beau cadeau que la vie ne pouvait pas m'apporter parce que c'est là que j'ai découvert le toucher, l'écoute et le ressenti. Parce que je ne voyais plus, je ne percevais plus la vie de la même façon, de un. Et de deux, le fait de ne pas avoir de mémoire à court terme, ça l'enlève le côté avoir des remords ou avoir, tu sais, quand on en veut à quelqu'un, là, ben, je m'en souviens même plus pourquoi on s'est chicané. C'est intéressant. Par contre, ce que ça l'a fait aussi, c'est que ça m'a emmené aussi à écouter les gens d'une façon différente, sans jugement, mais à l'écouter, puis à pas me faire d'idées préconçues des gens l'écoutant parce que je l'étais dans le moment présent, mais dans ce temps-là, je n'étais pas consciente de ça. Ce que j'étais consciente, c'est que j'avais subi quelque chose et moi, je suis du style, bon, OK, il m'arrive de quoi? Plan B, plan C, plan D, plan solution. Ouais. Ce n'est que par après que j'ai découvert le plus beau cadeau qu'on m'avait offert, c'était ça. Hmm. D'aller développer d'autres sens que j'aurais probablement pas développés si j'avais pas vécu ça. Donc, si ta question, c'est qu'est-ce qui m'a emmené vers l'auriculo, c'est une suite logique
d'apprentissage. J'ai commencé par comprendre le corps physique par la réflexologie plantaire, la massothérapie appliquée, la kinésithérapie, la fasciathérapie, le drainage lymphatique. Par après, là, je touchais toujours à la densité. Par après, j'ai développé, si j'en dis trop, tu me le dis, hein, parce que moi, quand Mais je parle non, mais non, mais non, on veut savoir d'où tu arrives. par après, j'ai développé l'aspect écoute du corps et les messages du corps. Donc, j'ai bâti un cours qui était bâti sur moi-même. Ça s'appelait le stretching en pleine conscience. C'est du yoga, stretching, mais en écoutant les messages du corps parce que suite à l'hémorragie cérébrale, ben, j'ai eu des problèmes de colonne. Ma colonne vertébrale, moi, j'ai fait du ballet depuis l'âge de 5 ans OK. jusqu'à l'âge de 26 ans. Puis à 26 ans, mon corps a lâché. Et j'étais en hernie discale tout le long de en dégénérescence de toute ma colonne. Ah oui. Donc, ça m'a fait aller travailler ça, mais c'est là que j'ai vraiment commencé à dire, mais pourquoi que ça m'est arrivé? Tu sais, le fameux pourquoi, je veux comprendre les messages du corps. Et là, je suis allée creuser vers les blessures émotionnelles, les blessures transgénérationnelles. Après ça, les soins d'énergie, donc Reiki, Parjina, Trinité, Ah, Lao Chi. Je suis allée vraiment, c'est comme si j'avais pris, tu sais, les petites poupées russes qu'on tourne là. ouais, ouais. Bon, ben c'est comme si pour aller à mon noyau de l'essence de mon âme, je suis allée dévisser toutes les petites poupées pour aller voir chaque fragment. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette couche-là, ce qu'on appelle les corps subtils, le corps émotionnel, le corps éthérique et ainsi de suite. Je suis Hmm. allée comme décortiquer pour aller jusqu'au noyau. Et la dernière approche que j'ai connue, c'est l'auriculo, parce que je vais me retourner. Tu nous Parce que montres ton oreille, là. L'auriculo, ça vient de oreille, en fait. oreille, puis si vous regardez bien, là, ben c'est un bébé la tête en bas. C'est un fœtus. C'est un fœtus. Alors, tout part aussi de l'oreille, parce que l'oreille, Hmm. on appelle, il y a des points qu'on va parler plus tard, Ouais. qui sont reliés à des points précis au niveau du corps et du cerveau. Et tout part de là parce qu'on a même un point qui s'appelle le point zéro, qu'on appelle le point reset. C'est ton point qui est connecté à ton cordon ombilical et Ah, à ton histoire génétique. wow. C'est, moi, je suis Et fascinée. c'est ça, ben oui, quand on réalise ça, on est fasciné, c'est clair, mais est-ce que c'est. Ben, j'aurais comme tout le temps 10 questions en même temps, là, j'en canalise juste une. Quand tu nous parles des points sur l'oreille, ça nous fait penser peut-être aux points sur le corps, sur les pieds, sur les mains. C'est quoi la différence quand c'est sur l'oreille? Pourquoi l'oreille en particulier? Cette question, elle est pertinente et tous mes élèves me le demandent. Quand on parle des points sur le corps, on va parler des points gâchettes ou des points d'acupuncture ou des points méridiens. Allons-y, mettons, avec l'acupuncture. Notre corps est divisé en méridiens. On a 5 d'un côté, 5 de l'autre. Moi, j'aime bien faire des images. Tu sais, quand tu t'en vas sur une rue, il y a un poteau électrique avec un fil. Poteau, un fil. Poteau, un fil. C'est ça, un méridien. C'est que sur la même ligne, il y a des fils. Ah oui, OK, c'est pareil. C'est que sur ton corps, ce méridien-là, oui. bon, ben, il est relié d'un point à l'autre qu'on va appeler des switches ou des breakers, ou des points réflexes ou des points gâchettes. Ils ont tous des noms différents. OK. Mais la finalité, c'est que le but, c'est d'envoyer, de piquer un endroit ou de stimuler un endroit Ouais. pour que le message se rende à ce qu'on appelle notre panneau de contrôle, qui est notre panneau de breaker, Mhm. cerveau, qui est le système nerveux central. Ouais. Lui, là, il reçoit et il envoie. Il y a deux fonctions. Il reçoit ou il envoie des messages. Donc, quand on travaille en acupuncture sur le corps, si on fait une ponction sur le corps, c'est qu'on va travailler sur les méridiens OK. pour aller débloquer un point que l'énergie ne circule pas librement. Ouais. Si on s'en va en réflexologie plantaire, c'est qu'on va aller sur des points spécifiques qu'on appelle des points réflexes plantaires, que Mhm. eux aussi passent par le système nerveux pour envoyer un message. OK. C'est le même principe. L'entonnoir, là, c'est qu'on travaille sur de l'énergie. Oui, C'est l'entonnoir, c'est qu'on est fait, on est des êtres d'énergie. oui, oui. Par contre, pourquoi moi, j'ai la réflexologie plantaire et auriculaire, et là, je suis en train de bâtir le cours facial et palmaire, que Aha! j'ai Fait que là, selon l'endroit du corps, il y a des bienfaits différents, j'ai l'impression.
Non, les bienfaits vont toujours être là. OK, La différence, c'est le temps de stimulation et le lien qui va se faire plus en profondeur directement quand je passe par l'oreille. OK. Si je te pose une question, pourquoi tu penses que l'oreille est plus rapide que les pieds? C'est tellement une bonne question, puis c'est quasiment ça que j'allais te demander, en fait. Puis là, quand tu as parlé que l'oreille, elle ressemble à un fœtus, ce que ça me dit pour moi, c'est un peu comme si c'était un point de concentration du corps, parce que c'est un peu comme notre version de nous quand on était petit. Donc, il y a un aspect peut-être plus concentré dans l'oreille, puis probablement que c'est parce que l'oreille est plus proche du cerveau. C'est ça? Si tu seras une de mes élèves, je te dirais, tu as deux bonnes réponses, mais c'est pas une bonne réponse. Mais Ben, je t'aurais parfait. demandé. Je La, t'écoute. On est là pour apprendre. la raison, c'est que mais tes réponses sont excellentes. C'est que l'oreille, elle est gorgée de complexes nerveux. Oui. Les complexes nerveux que tout le corps a besoin, qu'on appelle le nerf pneumogastrique, le nerf plexus cervical, le nerf du rameau facial, tous les nerfs principaux que chaque système du corps, système reproducteur, système digestif, système circulatoire, Oui. le corps, tes systèmes sont reliés à un breaker, Oui. une source d'énergie. Le foie, il n'est pas relié au même breaker que tes reins. Mhm. Bon, dans l'oreille, les nerfs principaux que le cerveau, l'hémisphère, on a deux hémisphères, droite, là je suis à l'envers, gauche et droite. Cette oreille-là parle avec cet hémisphère-là en ligne directe. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder quelqu'un au soleil puis tu vois son oreille est rouge? C'est que tu vois le Oui, sang. on voit à travers. On voit à travers. Oui. Ce que tu vois, c'est son sang. Oui. OK, c'est ça. Mais à l'intérieur de ça, il y a toute sa ramification nerveuse. Oui. Et c'est dans la partie du corps les ramifications sont les plus concentrées, c'est dans l'oreille. Parce on retrouve toute la ramification globale du corps humain C'est dans donc l'oreille. intéressant. C'est donc intéressant. Donc, on le retrouve aussi dans les mains et les pieds et le corps, mais dans l'oreille, c'est plus concentré. C'est ce que je comprends. On va retrouver dans l'oreille tout ce que le corps a besoin pour recevoir les messages. Hmm. Dans le pied, on va avoir les méridiens du message. Ah, OK, OK. Dans les mains, on va avoir les méridiens. Là, on a le corps. Fait que si tu regardes ton lobule, là où on a notre boucle d'oreille, Ouais. bien ça, là, c'est tout le cerveau. C'est tout ce qui se passe dans l'activité du cerveau du bébé. Toutes les switches qui sont dans le cerveau, toutes Je les peux, glandes qui sont dans le je peux cerveau. pas m'empêcher de te dire, il doit y avoir un impact à justement percer le lobe de notre oreille, puis justement, tu as des boucles d'oreilles. Donc, Oui, il y a un savais impact. oui. Savais-tu que notre boucle d'oreille, le trou dans lequel on est branché, parce que tout le monde, on est tout en même place, là. Ce point-là, on l'appelle le point maître des sens. Ah oui. Imagine qu'on vient de piquer dans tous nos sens, Oh là là. olfactifs, visuels. Donc, on vient de perforer un contact qui se Hmm. fait de ce point-là à tous nos switches odorat et ouïe. Wow. Imagine-toi les stretching. Imagine-toi ceux qui en ont tout le long, Oh sans là juger là là là. ça. Non, on n'est pas dans le jugement, mais c'est intéressant d'en parler quand même, hein. On est d'accord? Oui. Fait que c'est sûr que l'oreille étant porteuse, elle est la reproduction, on va l'appeler la cartographie. C'est quand on est sur une map, Oui, on voit toutes les villes, on voit tous les chemins principaux, puis on voit les chemins secondaires. oui. C'est pareil dans ton oreille. C'est une map avec les chemins principaux qu'on appelle les nerfs principaux et les ramifications nerveuses secondaires. Donc, Mhm. à chaque fois qu'on est dans une place précise, exemple, si je vais faire le foie, si je viens me placer sur le point réflexe foie, ce qui est merveilleux, et ça ne se fait qu'en auriculo, c'est que le message va être reçu immédiatement, va descendre par ce qu'on appelle le tronc cérébral, qui va remonter dans l'hémisphère du même côté et ça se fait en une nanoseconde. Hmm. Il n'y a pas de distance. Tandis que sur nos méridiens du corps, il y a ce pylône-là à faire, ce pylône-là à faire, ce Ah pylône-là. oui. Fait que si le deuxième pylône est bloqué, ben c'est difficile de se rendre au dernier en haut. Oui, oui, oui.
C'est C'est là vraiment la intéressant, là, je comprends, parce que c'est un réseau électrique. De toute façon, le corps est un réseau électrique. corps est un réseau électrique. C'est ça. D'accord? Donc, le but de l'auriculothérapie, Oui. auriculo veut dire oreille, thérapie veut dire une thérapie par l'oreille. Mhm. Pourquoi se servir de l'oreille? C'est qu'elle est gorgée du complexe nerveux où elle est la reproduction du système nerveux central. C'est le big, big boss qui envoie tous les messages partout. Vraiment intéressant. Puis, donc, dans ton cas, si je reviens à tantôt, tu nous partageais que tu avais exploré toutes sortes d'approches pour arriver finalement à l'auriculothérapie au laser doux. Oui, Euh, donc, parce que tantôt, tu as fait un parallèle avec les aiguilles, l'acupuncture, la oui. réflexologie, le laser doux. C'est quoi cette stimulation-là? Puis c'est quoi le laser doux finalement? OK. Je vais revenir premièrement aux aiguilles parce que je veux vraiment être bien entendue par les gens qui nous écoutent. L'aiguille, ce qu'elle va faire, nous, premièrement, au Québec, on n'a pas le droit d'utiliser l'aiguille. Oui, Selon la législation, nous, seul un acupuncteur ou c'est une ça. infirmière ou un médecin a le droit de faire ce qu'on appelle une poncture, de Mhm. piquer à travers le derme. Donc, la première chose que je dis à mes élèves, on n'a pas le droit d'utiliser. C'est dommage, mais on ne peut pas. On doit se plier à cette législation-là et seul l'ordre des chiropraticiens le peut. Ah, OK, OK. Donc, on n'a pas le droit de piquer avec une aiguille, puis on n'a pas le droit de piquer avec une aiguille semi-permanente. OK. Maintenant, pourquoi utiliser le laser doux au lieu de l'aiguille? Parce que c'était ta question. Oui. Je vais commencer par te le présenter, Ah Lucie. bon, on va le voir. Il y en a qui pensent que c'est les gros lasers esthétiques. C'est ça, un laser. C'est tout petit. C'est tout petit. C'est pas plus gros que ça. OK. Et il y a un tout petit embout pour qu'on puisse travailler parce que l'oreille, les points, il y a 274 points dans l'oreille. On peut-tu dire que c'est minuscule? Ben oui, c'est ça que je me dis. Avec ton appareil, tu arrives à avoir la précision pour rejoindre les 274 points. Je vais t'expliquer après comment on va chercher notre précision. Parfait. Je veux juste dire que le laser, ce qui est très important, c'est qu'il est reconnu par Santé Canada. Ça, c'est hyper important. OK. Le laser va respecter l'intégrité de la cellule. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une cellule, chacune de tes cellules a son taux de fréquence, son taux vibratoire. OK? Le foie n'a pas le même taux vibratoire que les reins ou que le côlon. Mhm. Imagine-toi que je prendrais ton foie puis je le brancherais sur du 220. Ça Il fonctionne. exploserait. Il ne pourrait pas le recevoir. Donc, le laser, lui, puis je veux le mentionner parce que oui, je suis contente. La compagnie avec laquelle je travaille, c'est la compagnie Sodatelec. OK. Pour moi, c'est celle qui est la plus intègre au niveau de, de la, de la reconnaissance cellulaire et énergétique. Parfait. Le laser, lui, son rôle, c'est de l'infrarouge. Ça OK. ne brûle pas, ça ne pique pas, Hmm. c'est sans douleur. Des gens partant, pour des gens qui n'aiment pas se faire piquer, c'est une, c'est un avenue extraordinaire. Moi, Ah. personnellement, j'aime pas me faire piquer à l'aiguille. Je Mhm. suis comme ça. C'est pour ça que ça m'a attiré le laser. Oui. Le laser, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, ce qui veut dire que quand je stimule, quand je fais une séance et que j'utilise le laser, la personne n'aura jamais d'effet négatif suite au traitement. C'est impossible. Ce qu'elle va avoir, c'est l'effet de retrouver l'homéostasie. Ça veut Mhm. dire quoi? C'est qu'on va tout venir rééquilibrer son système. Et quand je parle de ça, c'est qu'on parle du système glandulaire, la neuroscience, les hormones, la dopamine, l'endorphine, la mélatonine, l'adrénaline, tout le système endocrinien, glande endo, exo, là, je vais vite, on vient régulariser tout ça, mais en plus, on passe par le système nerveux central qui, lui, va aller parler au système sympathique, parasympathique, autonome, euh, tous les systèmes que le cerveau s'en va en décalant, puis après ça, il va faire le travail sans que j'aie à m'en soucier. Mhm. Et c'est vraiment puissant. Ouais. Donc, si je reviens à pourquoi le laser, c'est que le laser, c'est rapide, Ouais. c'est efficace et ça travaille sur tous les aspects physique, mental, émotionnel, psychosomatique. Et là, je suis contente de le dire parce que je le travaille très fort présentement.
Mais là, je suis en train de regarder à bâtir un protocole qui va aller chercher les 5 grandes blessures de l'âme. Ah oui, hein? Oui. Et je vais travailler via la colonne vertébrale et les points 8-7. Ce qui veut dire que chacune des vertèbres est reliée à un type de le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet. Et après ça, je vais aller décaler les organes qui sont reliés à ces vertèbres-là. Je suis en train de le peaufiner, là. Ah, c'est mon bébé, celui-là. Oui, mais c'est vraiment c'est fascinant parce qu'en fait, là, pour les gens qui écoutent, je me dis, en général, bon, ton école s'appelle Stop Dépendance. Donc, Stop Dépendance, aime-la-palme.com, ça c'est ton site. Je l'ai mis aussi Si tu veux, je vais juste faire une parenthèse, Mona. Oui, oui, Top Dépendance, c'est ma clinique OK, où j'offre tous mes soins. parfait, L'école s'appelle École de formation d'Auriculo Lazerdou ML, OK, qui est une division des centres Stop Dépendance. je comprends. Mais si tu tapes Stop Dépendance sur Internet, sur Google, tu vas tomber sur mon centre Stop Dépendance et tu vas voir l'onglet École de formation. Mais l'école en tant que telle, c'est École d'Auriculo Lazerdou ML. Parfait. Puis on peut te trouver sur Facebook de toute façon. Donc, Facebook, Internet. pour le moment, tu as quand même développé une super belle expertise pour l'accompagnement des dépendances. Pas juste pour Oui. ça, mais est-ce que tu Oui. veux nous en parler un peu rapidement? Comment l'auriculothérapie au laser doux pour un individu qui a envie, c'est quoi, quel genre de dépendance, puis comment est-ce que ça peut l'aider? Peux-tu nous en parler brièvement avant de parler des autres Oui. bienfaits? Oui. Quand le laser a été découvert, il a été découvert par, je veux juste faire une parenthèse, par Paul Naugier, qui est un médecin acupuncteur en France. OK. Il l'a découvert pour lui, il l'utilisait pour tout ce qui était adaptation du stress, douleur, antalgique, mais en l'utilisant, il réalisait qu'il y avait un impact sur tout ce qui était musculo-squelettique, mais Ah oui. plus il faisait des études, plus il se rendait compte que les personnes qui fumaient, consommaient, buvaient, cessaient. Hmm. Fait que c'est comme ça. Au tout début, le laser a été bâti pour les acupuncteurs et les voyons, orthopédistes. OK. Adaptation du stress, douleur, inflammation, antalgie. Moi, il y a quelques années, tout le monde doit connaître le centre Stop, les centres Stop. Ça a été les premiers qui sont venus au Québec. Ça fait plus de 20, 25 ans. Eux autres, ils parlaient, on vous arrête de fumer. Tout le monde a connu le centre Stop pour ça. Ça, c'est il y a à peu près 20 ans. C'est prouvé scientifiquement. Il y a des études qui sont déposées dans PubMed, c'est la bibliothèque mondiale où sont déposées toutes les études scientifiques. C'est déposé que oui, pour le tabac, la drogue, surtout le protocole NADA, ça fait des miracles. Pourquoi? Je vais te l'expliquer. C'est que là, c'est comme si je parlerais à quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, C'est parfait. C'est exactement ça. C'est les questions qui reviennent le plus souvent. ça marche comment ton laser, Mireille? Parce que ça se peut pas qu'en 1 ou 2 séances, j'arrête de fumer. Ça fait 20 ans que je fume 3 paquets par jour. Ben oui, Ou je consomme un joint 2, 3 fois. Tu comprends? oui. La première chose que je vais expliquer à la personne, c'est que dans ton cerveau, il y a des glandes qu'on appelle les glandes endo qui t'amènent de la dopamine, de l'endorphine, de l'acétylcholine et plein d'autres glandes, là. Aussitôt que tu consommes une substance, tabac, drogue, alcool, sucre, médicaments, aussitôt que tu consommes une substance autre qu'une substance que ton corps toi-même crée, la Mhm. substance, elle s'en va dans ta salive, elle monte au cerveau. Là, ce qui arrive, c'est que le cerveau, pour lui, c'est c'est agressant. Pour lui, il reçoit une substance et il doit se défendre parce que ça devient toxique pour lui. Oui. Il va sécréter de la dopamine puis de Oh, l'endorphine pour que tu te sentes bien et pour enlever le côté toxicité. aïe, aïe, hein. Puis Mais les là, gens, quand ils consomment la substance toxique, ils ont l'impression que c'est la voilà, substance qui leur apporte le bienfait. tout compris. C'est que là, à ce moment-là, le cerveau, lui, fait une association. Je me sentais stressée, je fume une cigarette ou je prends un joint ou je prends un verre Ça d'alcool, me calme. ça me calme. Mais la raison, c'est qu'en réalité, c'est faux. C'est que ce que ça vient créer, c'est un faux un besoin temporaire comblé parce que ça fait monter la dopamine au cerveau. Mais au bout de 4 heures,
ce chimique-là tombe. Et Oui, là, le cerveau tombe en craving ou mais en oui. manque, irritabilité, dépression. Parce qu'un cerveau sans dopamine, mais le X qui est plat, c'est que ton corps, généralement, en fait de la dopamine naturellement, de l'endorphine, de Oui, l'acétylcholine. oui. Quand tu vas dehors, puis tu es en extase, que tu es heureuse, que tu fais un sport, que tu es en amour, que l'émotion de l'amour, l'émotion de la joie crée de la... Mais quand on consomme une substance, quelle que soit la substance, ces glandes-là s'en vont faire dodo. Hmm, Elles deviennent paresseuses, oui. elles en génèrent pratiquement plus d'elles-mêmes. Et là, le cerveau fait comme je ne peux pas fonctionner sans ça. Et C'est là, le tellement des nuances importantes, Mireille. Ça fait longtemps que je suis dans le domaine, puis j'avais jamais compris ça avant que tu me l'expliques aujourd'hui. Je me dis, c'est fou, c'est c'est fou. Puis plus que ça, est-ce qu'on a encore le temps? absolument. L'alcool qu'on dit tellement wow, puis j'ai rien contre ça, là, je buvais avant, OK? J'ai arrêté. Je fumais, j'ai arrêté par ça, par le laser. L'alcool est encore plus surnoise que la cigarette. Je m'explique. Quand je fume une cigarette, c'est de la dopamine qui est créée. Mais quand je prends un verre d'alcool, immédiatement, c'est encore plus critique pour le cerveau, puis il va aller faire de l'adrénaline. Mais check bien ce qui arrive. Je prends un verre, l'adrénaline arrive pour contrer. Et l'alcool, c'est un dépresseur. Il abaisse ton taux fréquentiel, ton taux vibratoire, ton taux vibratoire. Fait que là, au bout de 4 heures, hop là, je reprends un autre verre pour être feeling. Là, l'adrénaline remonte. Ouais. Selon toi, combien de temps le cerveau garde ça dans son corps, le haut niveau d'adrénaline? Pour balancer l'effet toxique de l'alcool, hein, c'est bien ça? Ouais, L'effet dépresseur de l'alcool. Mais écoute, je sais pas. Il doit garder ça peut-être 3 4 heures? 5 jours. Oh my God. Là, on vient de comprendre. C'est que ce qui arrive, c'est que quand on commence à boire, le premier verre est le fun, le deuxième verre est feeling, le troisième verre, tu commences à être un peu moins là, mais lui, là, il est full adrénaline, là. Fait qu'il faut que tu lui redonnes de l'alcool pour être équitable avec ce que le cerveau vient de recevoir. Oui, oui. Fait que là, on prend une bouteille et demie, on prend un digestif. Tu me suis, hein? Puis Oui, j'ai oui, rien contre ça, là. ouais. Le soir, le foie embarque vers 3 4 heures. Il Mhm. essaye de gérer ça, il n'est pas capable parce qu'il est pris avec une grande dose Ah là 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 là. d'alcool. Et là, l'adrénaline, elle reste dans le tapis. Insomnie, anxiété, problème de sommeil, problème de digestion. On se lève le lendemain, on fait de l'anxiété dans le tapis parce qu'on ne peut pas vivre avec une grande dose d'adrénaline. L'adrénaline, c'est un peu comme si tu étais pour avoir un accident, tu fais tu restes avec cette Mhm. adrénaline-là pendant à peu près une demi-heure, hein? Mais Ouais. imagine-toi que tu bois une veillée de temps. Fait c'est pour ça que souvent, les gens, quand ils me viennent, qui me disent je fais tellement d'anxiété, et la première question, je leur demande prenez-vous de l'alcool? Hmm. J'en prends tous les jours. Et là, Mais je fais juste leur expliquer. comment ça Là, je fais fonctionne? comme oh my God. Et là, ils font comme je te dis pas d'arrêter. Je veux juste te conscientiser. Tellement. Parce que ça veut pas dire de dire aux gens comment agir, mais c'est de leur donner l'information, Oui, puis des moyens aussi, parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas conscient, on peut pas faire des choix éclairés. ben Quand non, on a la nouvelle information, puis quand il y a quelque chose qui nous dérange assez pour qu'on aille chercher de l'aide, c'est tellement précieux d'avoir accès parce que toi, tu pourrais juste dire clic, 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 je te fais ci, ça, mais toi, tu es vraiment dans l'éducation, pas juste dans les soins, tu es dans l'éducation et les soins et l'autonomisation de la oui, personne sans oui, jugement de qu'est-ce qu'elle a vécu. absolument, absolument. Et pour moi, ce qui est important quand j'offre le protocole drogue et alcool, quand la personne m'appelle, la première chose, je leur dis, pourquoi tu décides aujourd'hui? C'est quoi ta décision? Parce que c'est une décision, parce que je le dis, ce n'est pas une question de volonté. Oui. Il faut arrêter de croire que la personne qui a de la misère n'a pas de volonté. Ça n'a rien à voir avec la Mhm. volonté. C'est Oui. une question d'intoxicité, Oui. de capacité au cerveau de s'adapter à un manque pendant une période de temps qui palliait avec une substance. Donc, Mhm. moi, la première chose que je demande, pourquoi? Le fais-tu pour toi? Le fais-tu pour un autre? Parce que quand on arrête, là,
ben, il faut qu'on le fasse pour nous. Puis le fait, moi, je vais toujours dire, moi, je te suggère, libre à toi, euh, de l'accompagnement relationnel, ce que je fais, parce que je me suis spécialisée dans les dépendances. Au début, moi, je faisais que les dépendances avant que je fasse toutes les autres. Ouais. Pour que la personne aille voir c'est quoi la racine mère de l'émotion qui fait que quand elle ressent ce mal-être-là ici, elle a besoin d'aller le combler par une substance. Tabac, drogue, alcool, jeu, sexe, jeu compulsif, sucre, c'est combler un mal-être, puis on n'est pas bien dans ça, mais c'est bien beau que je t'arrête là, mais ça va revenir si tu n'en prends pas conscience. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'offre l'accompagnement à ce moment-là. C'est tellement au-delà de juste l'auriculothérapie, ce que tu fais. L'auriculo, c'est le médium que j'utilise pour être capable de regarder la personne dans sa globalité. Moi, dans un traitement, là, dans une séance, là, on n'a pas le droit de dire traitement, dans une séance, là, je peux faire une demi-heure d'accompagnement, je peux faire de la réflexologie plantaire, je peux faire des soins d'énergie, je peux faire Oh, du fer, parce que je m'adapte à ce que je ressens de la personne et là où elle est rendue. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un, on le sent. Tu sais, on dit toujours qu'on ne peut pas tirer sur une fleur, c'est pas prête. mhm. Sur une pomme, on ne peut pas tirer, c'est pas prête à tomber. L'être humain, on a des niveaux de. Si elle n'est pas prête à passer ce cap-là, même si on le fait, même si le laser va fonctionner, c'est plate, mais ça ne marchera pas à long terme. Parce que émotionnellement, la racine émotionnelle est encore là. Ouais, Et ça va exactement. la faire rejeter. Ouais. Ben, je Fait que sens moi, beaucoup d'accueil, hein. T'as vraiment comme, je sens que les gens qui vont te voir, c'est comme, il n'y a pas de jugement, c'est dans l'accueil, t'es dans la bienveillance, parce que tu comprends, tu sais, t'es pas en train de dire, ah là, c'est pas gentil que tu fais ça. Les gens ont honte, hein, souvent, en lien avec les dépendances. tellement, moi, je suis très ouverte. Moi, j'ai fumé, puis moi, j'ai arrêté de prendre de l'alcool parce que j'étais rendue qu'elle me faisait moins de bien que moins, plus de mal que de bien. Ouais. Fait que c'est une décision que j'ai prise. Mais ça a pris du temps avant que je réalise que mon corps est en train de me dire, Mireille, ça va plus quand t'en prends. C'est pas toi. C'est pas ta nature d'être comme ça. Ça Mm. m'a pris du temps à l'accueillir, ce bout-là, parce Ouais. que c'est un deuil, hein. Ouais. Je quitte temporairement pour un long terme quelque chose qui m'a suivi pendant des années et Ouais. que je croyais être une amie. Mhm. Alors, du jugement, là, j'en ai, mais pas du tout. Puis je peux tellement me mettre dans la position de la personne qui est en train de vivre ça. Fait que, oui, je suis très, très, très ouverte souvent, les personnes, ils me disent, Mireille, c'est drôle, on peut tout te dire, puis on n'a jamais dit ça à personne. Puis je fais comme, je te remercie de t'avoir donné le droit de le faire. Parce que tu vas pouvoir t'élever. Ça te traînait vers le bas. Mhm. Parler, c'est une partie de la guérison. Ben oui, puis les rencontres concrètement, bon, ont lieu en personne, évidemment, hein, pour faire Oui. l'auriculothérapie. Je t'ai même pas demandé, c'est vrai, t'es dans quel coin, Mireille? OK. Moi, je suis à la chute. Mon bureau est à la chute, OK? Et puis, mon école est à la chute. Mais là, il y a des grands changements qui s'en viennent. OK. C'est vraiment commencé ici. Donc, je ne sais pas si j'y vais tout de suite dans cette Ben, avenue-là. ben oui, écoute, tu peux y aller, mais en fait, c'est parce que là, on a parlé beaucoup de l'aspect dépendance, mais je voulais que tu nous parles aussi, Les parce que autres, bon, il y a les séances en personne, puis oui, là, on a parlé des dépendances, puis je voulais que tu nous parles de les autres domaines oui, dans lesquels tu peux aider, parce que là, on associe beaucoup de dépendance, mais il y a tellement plus large que ça. oui. Donc, c'est quoi que l'auriculothérapie peut faire en dehors des dépendances? OK. Comme les autres centres, j'ai commencé par les dépendances. Par contre, moi, j'ai toujours dit que moi, j'aurais dû, dans une autre vie, je sais que j'étais scientifique. Je sais que j'ai fait des recherches parce que j'adore découvrir et Oui, j'adore faire des liens. oui, J'adore constater. Donc, j'ai fait tabac, drogue, alcool, sucre. Après ça, j'ai développé TDA, trouble de déficit d'attention. Après ça, fatigue chronique, insomnie, migraine, stress, anxiété, andropause, ménopause. Écoute, j'ai 50 protocoles à date wow. que j'ai développés. Je veux juste te montrer quelque chose pour que les gens sachent c'est quoi un protocole. Oui, Donc, parfait. je ne sais pas si tu vois ça ici. Oui, je le vois super bien. Ça, là, c'est mon protocole ici, anxiété. Est-ce que tu vois tous les petits points?
Mais c'est donc bien précis. Ça, c'est le protocole que j'ai bâti. Je t'explique. Moi, quand je bâtis un protocole, je fais des recherches. C'est quoi l'anxiété? C'est quoi les causes possibles? C'est quoi les racines possibles physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles? Je vais faire mes devoirs et un coup, j'ai regardé toutes les sources possibles de qui pourraient créer l'anxiété chez un être humain. Je vais chercher la switch qui est reliée à cette fonction-là et elle fait partie du protocole. Et ce que je t'ai montré, on appelle ça une cartographie, Oui. c'est que c'est une carte de tout ce que je dois stimuler dans le point. Dans ça, il y a tout le système nerveux, il y a tout le système neuro-végétatif, glandulaire, il y a tout le système endocrinien, Oui. euh, psychosomatique, inconscient, conscient, il est tout dedans, OK. dans les deux oreilles. Pourquoi les deux oreilles? C'est qu'on a deux hémisphères. Fait qu'il faut que je parle aux deux hémisphères. Puis quand je suis dans mon oreille droite, je parle à mon hémisphère droit. Quand je suis dans mon oreille gauche, je parle à mon hémisphère gauche. Puis j'ai Mhm. mis un beau petit point qui s'appelle le corps calleux, Oui. qui permet, comme le dauphin, de faire l'union entre les deux hémisphères pour qu'il y ait un équilibre entre le rationnel et l'émotionnel, Mhm. entre le conscient et l'inconscient. Oui, oui, oui. Ça Donc, touche à beaucoup de choses que tu partages, là. On s'entend, là? parce que je pense que tout ce que j'ai appris m'a emmené là. Parce que quand je faisais du massage, je touchais au corps énergétique. Je touchais aux muscles. Moi, quand je massais, je fermais mes yeux, puis je voyais les couches. Je voyais les muscles. Je voyais les insertions. Quand je suis au pied, je les vois, les organes. Quand je suis dans l'oreille, il faut que je te le dise. Quand je suis dans l'oreille, là, je peux regarder l'oreille, puis je peux te dire s'il y a une scoliose, s'il y a une déformation, s'il y a un organe qui est en défaillance, qu'on appelle une chute d'impédance, par des reliefs, par des textures, par des couleurs. Je peux juste regarder l'oreille de la personne puis dire oh, tu as une vertèbre de déplacée, toi. Oh, tu as une scoliose. Oh, ça se peut-tu que ta vésicule biliaire, tu ne l'aies plus? Parce qu'on le voit, l'oreille représente ce qu'il y a partout en dedans. On le voit dans l'oreille. Puis l'oreille droite n'est même pas comme l'oreille gauche. Elle est différente. Donc, suite à tout ça, j'ai développé et j'ai développé 50 protocoles et chacun touche l'aspect physique, mental, émotionnel, spirituel, inconscient, conscient. Donc, quand Mhm. quelqu'un me vient, c'est toujours des protocoles d'au moins 1 heure 30, OK. parce que je passe tout, je fais là, je touche à tout. Je touche à Mhm. tout. Et il m'arrive des fois de faire de faire des points, puis recevoir des messages, puis dire à la personne, écoute, là, je viens de recevoir un message, ça se peut-tu que, puis la personne a dit, My God, oui. Fait que là, j'ai dit, je vais aller faire le point colère, là, puis pense-y, puis je vais aller nettoyer la charge qui est dedans. Mhm. Fait qu'en même temps, simultanément, on va dans le corps énergétique et en même temps, je la Parler. fais visiter, je la fais visiter OK. son insight, je la fais ressentir et je vais stimuler le point qui est relié à l'émotion. Mhm. C'est wow! Moi, en tout cas, j'en ai fait beaucoup d'approches, OK? Tu sais, la masso, la kiné, la fascia, le stretching, les soins d'énergie. Je trouve que ça l'englobe beaucoup Oui, en, en une chose. assez clair. Est-ce que Ouais. tu as envie de partager avec nous, parce que tu as parlé, bon, tout l'aspect dépendance, mais tout l'aspect, il y a tellement d'autres choses que tu peux accompagner avec l'auriculothérapie puis avec les autres outils que tu as. Fait que ça, c'est en personne. Oui, Est-ce que tu fais des séances à distance aussi? oui, pas pour ne pas dire du laser. Ce que je fais en distance, c'est ma relation d'aide écoute active solutionnelle. Et ce que je fais à distance, c'est quand les gens s'inscrivent pour ma formation, bien, quand ils sont à l'extérieur, ils vont avoir en Zoom toute la formation théorique. Oui. Mais en pratique, il faut qu'ils viennent ici, à la chute, pour recevoir leur portion pratique. Parce que je les corrige sur leur localisation de points. Oui. Fait que les séances individuelles, il y a les formations. Les formations s'adressent à qui exactement, Mireille? OK. Tout thérapeute, la première clientèle, tout thérapeute travaillant dans le domaine de la santé traditionnelle ou parallèle. Mhm. Parce que ça prend quelqu'un qui fait partie d'une association ou d'une ordre. OK.
pour que la formation soit reconnue comme formation continue. Mhm. Okay? Donc, toute personne, et en plus elle puisse offrir Des reçus. des reçus. Ouais. Donc, toute personne. J'ai des personnes qui se sont inscrites qui m'ont dit, moi, je veux le faire pour moi, Mireille, parce que je vais être capable de faire à ma famille. Mhm. Donc, à ce moment-là, je fais comme, OK, j'ai un outil pour toi. Faut que je te le montre. Ce laser-là va travailler autant l'oreille, le corps, les pieds, les méridiens, les points trigger, Wow. va travailler en dispersion. Il va faire purger, stimuler les cicatrices, les plaies, les vergetures. Il peut tout faire, même les animaux. Il y a des dentistes qui s'en servent, il y a des vétérinaires qui s'en servent. Ah, wow, hein. Il peut tout faire, celui-là. OK. Oreille, corps, tout. Fait que OK. ça, c'est celui que j'enseigne quand c'est un thérapeute qui vient ici. OK. Mais mettons que toi, tu dirais, moi, j'ai le goût de le faire pour moi, Mireille, juste pour moi, là. Bon, ma famille, en fait, là. Famille, puis j'ai pas le Oui, goût, là. Moi, je suis pas thérapeute. Là, exact. j'ai cet outil-là qui est extraordinaire. Parce que là, la formation ne sera pas aussi complète. C'est un laser qu'on appelle le laser 20DT. Lui, il va venir détecter les points, parce que là, tu n'auras pas été corrigé. Il va venir te dire bip, 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 tu es sur le point, puis tu pèses dessus, puis tu fais la stimulation qui est la même des 7 fréquences de Nogier de l'autre laser. Mais il est plus compact et il est moins dispendieux. OK. Celui-là, tu peux le faire si tu déciderais de dire je détecte un point parce que je veux mettre un aimant ou un vacaria. Tu sais, quelqu'un qui dit, parce que dans ma formation, je donne 101 mini-protocoles qui a 5 points par oreille. Alors, à ce moment-là, ils viennent détecter pour aller mettre l'aimant ou le vacaria au bon endroit. OK. Par contre, quelqu'un qui suit la grosse formation, quand on utilise le laser, on ne fait pas de détection de points. On les fait tous les points parce que le cerveau, le corps, a une intelligence qui s'appelle je sais quand j'en ai besoin ou je sais quand j'en ai pas besoin. Mhm. Donc, le laser, le bout du laser, l'infrarouge qui sort de là, contient les 7 fréquences que Paul Nogier a découvert. Le cerveau a 7 types de fréquences selon le cortex. Mettons comme le cortex frontal, il y a sa fréquence à lui, le cortex pariétal. Donc, il y a 7 cortex, on va les appeler comme ça, avec 7 fréquences différentes. Donc, quand j'utilise mon laser, les 7 fréquences sortent. OK. OK? Ou je pourrais les mettre à l'unité aussi, juste le A, juste le B, mais ça, je le montre dans la formation. OK? Fait que Là, une petite et une grande formation, puis ça oui, s'adresse autant aux thérapeutes qu'aux gens qui ont envie d'utiliser cet outil-là dans leur pour quotidien, eux-mêmes et leur pour famille. eux et pour leurs proches. OK, parfait. Puis les formations ont lieu en personne, à distance, hybride. Hybride, ce qui veut dire que la théorie se fait en Zoom, Oui, la pratique se fait ici. Sauf parfait. que scoop, c'est que là, je suis en train de m'associer avec une école à Granby. OK. C'est l'Académie de formation MC ou le Centre de santé équilibre de vie, Marie-Claire Boutin. Marie-Claire, elle va être toute contente. J'ai dit, Marie, on va parler de nous en janvier. Elle est naturopathe, naturothérapeute, massothérapeute. Elle a une académie de masso-naturo. Mon cours s'en va là pour pouvoir greffer mon cours à ses cours à Granby. Scoop, j'ai une de mes élèves qui est à Saint-Georges-de-Beauce qui va devenir une future enseignante parce OK. que mon but, là, c'est qu'il y ait le plus de gens possible, Oui, de thérapeutes qui connaissent ça et qui deviennent thérapeutes. Donc, exact. elle va devenir école, division de mon école à Saint-Georges-de-Beauce. Parfait. Puis j'en ai un autre au Lac-Saint-Jean aussi. OK. Fait Fait que mon but, là, oui, c'est que les gens me disent, moi, Mireille, là, je me verrai enseignante à Trois-Rivières. Puis premièrement, j'avais sorti aussi la liste des personnes. Est-ce que j'ai encore le temps? absolument. J'ai des gens formés à Richelieu. J'ai Sherbrooke, j'en ai à Shawinigan, Montréal, Saint-Constant, Magog, Trois-Rivières, Saint-Georges-de-Beauce, Excellent. Marieville, Saint-Jean, Saint-Hippolyte, Saint-Lin, Saint-Philippe. J'en ai en France de former. Sainte-Catherine, puis bien, j'ai marqué bientôt Granby, puis Gatineau.
Ça, c'est des thérapeutes que tu as formés qui sont capables de vous recevoir en séance individuelle. Donc, il y en a partout. C'est pas juste à la chute, là. Non, donc ce qui veut dire que si vous allez sur mon site Internet Ouais. et que allez voir sous l'onglet Mes diplômés, toutes ces personnes-là ont été formées par moi et diplômées par moi. OK? Et en passant, je suis fière quand même de le dire, mais Sedat-Telec, qui est le fournisseur du laser, qui est en France, me recommande comme école au Québec et La Rivière-Meunier, qui vend les lasers, me recommande comme professeur ici au Québec. C'est merveilleux. Puis t'es la seule école, c'est important de le dire Mais quand même. oui, non, ça n'existe pas. Parce que cette formation-là, il faut que tu ailles la suivre en France. OK, OK. Fait que l'auriculo avec le laser ou avec le détecteur, avec les aimants ou les vacarias, je suis la seule au Québec à le faire. Puis en fait, les gens, s'ils veulent aller plus loin, que ce soit pour eux, pour une séance, ou que ce soit un thérapeute qui a envie de se former, ils ont juste à aller sur le site. Donc, je l'ai Oui, évidemment mis dans le chat, stopdépendanceaimlapalme.com. Tout est là, puis ils peuvent prendre rendez-vous avec toi pour discuter puis avoir des conseils, hein. Il y a cette possibilité-là de faire une rencontre gratuite où tu peux répondre à leurs questions. oui. Sur ma page d'accueil, il va y avoir deux icônes. Tu en as un que ça va être prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuit. Ça, je pense que ça peut être pour tous ceux ou celles qui aimeraient me parler parce que je dois dire que régulièrement, les gens m'appellent et me disent, Mireille, j'ai telle problématique, que peux-tu faire pour moi? Oui. Et là, je parle avec elle, je prends son état de santé et je bâtis un protocole pour cette personne-là. Donc, elle peut prendre un rendez-vous 30 minutes gratuit ou bien tu as l'autre icône qui prend un rendez-vous vraiment. Là, vous pouvez prendre un rendez-vous vraiment sur mon agenda. Oui. Mais si vous allez sur mon onglet École de formation, il y a un petit icône qui dit Formulaire de demande d'information. Complétez ce formulaire-là. Bonjour, moi, je serais intéressée à avoir des informations sur ta formation, comment ça coûte. Bien, de toute façon, il est sur mon site Internet, mais je serais vraiment intéressée à avoir plus d'informations. Donc, il y a trois possibilités. Un rendez-vous de 30 minutes gratuit, prendre vraiment un rendez-vous pour s'inscrire ou prendre un formulaire d'information. C'est parfait. Donc, on n'a pas parlé de date parce que de toute façon, l'entrevue va rester à long terme, mais est-ce que c'est des formations qui se donnent régulièrement, en fait? J'ai déjà mis des dates, Mona, et sais-tu qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé que quand je mettais des dates, bien des gens, ils disent, mais je peux pas là. Fait qu'ils ils s'abstinaient de prendre. Sais-tu ce que je te fais maintenant? Je fais comme, je mets plus de date. OK. On s'appelle, on forme un privé, un semi-privé, un groupe de quatre. On s'adonne avec tu peux, je peux, OK. ils peuvent, et je module un cours à la carte. OK. Fait que c'est vraiment très personnalisé comme formation. Oui. Fait que la personne, elle a le choix de dire, je vais attendre que tu. Aussitôt que tu as un groupe de quatre, quand tu en as quatre, tu me le dis. Aussitôt que tu as un semi. Mais je te dirais que le gros vendeur, c'est privé, semi-privé. Ah oui, Les tu fais des formations privées. Absolument, j'ai de plus en plus de privé parce que les personnes ont toute mon attention et ils choisissent. Parce que quand quelqu'un prend une formation, ils ont le droit, ils ont toute la formation théorique et dans la formation, j'inclus quatre protocoles, quatre comme ça. Ici, je te montrais tantôt, là, qui est un pas à pas parce que si tu regardes, la personne, c'est une image à la fois. Elle suit le pas à pas du protocole. Mhm. Donc, elle a droit à quatre protocoles complets quand elle vient en privé Ouais. choisi. Tandis que quand elle vient dans un groupe, s'ils sont quatre, il y en a une qui a choisi un, parce que c'est quatre protocoles qui viennent avec le package. OK. Fait qu'en privé, la personne, ben, elle a tout mon temps, toute mon attention, puis elle choisit ces quatre protocoles. Puis c'est quand même accessible, parce que je me dis, la formation privée, on parlera pas de coût nécessairement, mais je veux dire, tu fais ça régulièrement, les gens, un à un, puis dans le fond, il doit y avoir des niveaux aussi que tu fais avec eux. Là, je ne comprends pas ta question. Des niveaux comme, par exemple, débutant ou aller plus loin, ou c'est vraiment, ça dure combien de temps à peu près une formation avec toi? 3 jours en théorie, 3 jours en pratique. OK, OK. Ça se fait Après quand même ça, bien. après cela, moi, aussitôt que j'ai des protocoles, des nouveaux protocoles que j'établis, je réécris à mes thérapeutes, hey, voici, c'est sur la liste, j'en ai des nouveaux, ça te tente-tu? Parce qu'ils peuvent les acheter à la carte après ça, les protocoles. C'est pas vraiment dispendieux, là, c'est 75 une cartographie ou OK, 100. fait que c'est pas des niveaux, c'est plus des espèces de d'options, dans le fond, que tu as. Sauf que ce qui s'en vient, qui n'était pas là, c'est que moi, j'ai déjà donné un cours de réflexologie plantaire. Donc, là, mon cursus a été accepté.
Fait que bientôt, l'élève va pouvoir me dire aussi, Mireille, je veux auriculo, euh, 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 voyons, parce que je veux dire auriculo, oreille, là, mais je veux les pieds, puis je veux les mains, puis je veux le visage. Ça va être complet avec toutes les approches en réflexologie. Fait que c'est ça que je suis en train de peaufiner présentement. Fait que la OK. personne, elle va avoir accès à soit juste l'oreille, juste les pieds, juste les mains ou juste le visage, ou tout au complet. OK. Fait que c'est vraiment sur mesure, là, ce que tu offres comme Oui, formation. oui, oui. Merveilleux. OK. En terminant, est-ce que tu as envie de nous partager peut-être quelques histoires de cas de gens qui ont eu, soit comme, qui ont été déformés ou bien des clients, en fait, là, qui ont eu des beaux résultats avec toi, sans nommer personne, bien sûr. As-tu envie de nous partager peut-être une ou deux, histoires Ah, à succès avec l'auriculothérapie que tu as vécue, dans ta carrière? OK, à succès. Ben, je dois dire que la première qui me monte à l'esprit, un de mes premiers clients de tabac, il me réfère encore du monde, OK? Je nomme aucun nom. Euh, il fumait 3 paquets par jour. OK? Il avait déjà essayé. Puis, ah oui, c'est bon. C'est pas parce que ça n'a pas déjà fonctionné ailleurs que ça ne fonctionne pas. Hmm. C'est comme dans n'importe quoi. Il y Ouais. a des gens qui n'ont pas la force. Il n'y en avait pas de formation au Québec, là. Il y a des gens qui se disent thérapeutes, ça ne veut pas dire qu'ils sont diplômés. Tu me suis? Ouais, ouais, Dans ouais, toutes tout à fait. les bon. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné cette journée-là que ça ne fonctionne pas. Parce que honnêtement, en 15 ans, j'ai rarement vu quelqu'un que ça ne fonctionnait pas. La raison pourquoi ça ne fonctionnerait pas, c'est que la personne, émotionnellement, elle est trop instable et elle tombe en état désagréable parce qu'elle ne fait pas assez de dopamine. Ouais. On refait un traitement, il y a toujours une solution, mais ça, c'est Hmm. pas parce que ça ne marche pas. Le monsieur fumait 3 paquets par jour. Puis il m'est arrivé ça en me disant, toi, si tu m'arrêtes de fumer, là, je te jure, je vais parler de toi, mais j'y crois pas. Mais j'ai entendu parler de toi, puis je m'en viens checker pour voir si c'est vrai. C'est ceux que j'adore. C'est ceux-là que j'adore. C'est sûr que tu doutes. J'ai fait le protocole, ce monsieur-là, 7 personnes sur 10 après la première séance. Premièrement, il faut arrêter de dire qu'en une séance, c'est assez. Il y a au-dessus de 4000 produits chimiques accrocheurs dans une cigarette. Ouais. Il te rend dépendant dès les premières puffs. Dans le temps, là 20 ans, un rendez-vous, là, c'était OK. Maintenant, ça en prend au moins 2. Hmm. Après le premier traitement, je dis toujours à la personne, je te souhaite de faire partie des 7 personnes sur 10. C'est gros, là. 70 que tu n'auras pas le goût de fumer, puis tu n'auras pas de symptômes de sevrage jusqu'à demain. Il m'arrive, toi, puis il me dit, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais c'est vrai que je n'ai pas le goût de fumer, puis c'est vrai que... Ben, je vous l'avais dit. Fait que je refais le Après deuxième une. après une séance. Ouais. Mais c'est une personne qui réalise. Cette personne-là, ça a été dans mes premières quand j'ai rouvert ici à la chute. Non, j'étais à Sainte-Thérèse en ce temps-là. Elle me réfère encore du monde parce que moi, quand quelqu'un vient me voir, ce qui me réfère du monde, je leur fais un cadeau. OK. Si toi, tu viendrais me voir en laser, ben, pour te remercier, je t'envoie 25 ou je mets 25 dans ton dossier comme référencement crédit. Merveilleux. C'est ma façon de te remercier, c'est ma façon que tu parles de moi, tu es ma plus belle publicité. Ça, je te dirais que c'est un beau coup. Et un autre, c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat, mais c'est un beau résultat, puis j'ai le goût de le partager. Mhm. Le monsieur est issu d'une famille très difficile qui faisait partie des gangs organisés. Le monsieur, émotionnellement, il est comme ça. Puis il prend beaucoup de drogue parce qu'il a vécu là-dedans. Il a vécu dans la violence, il a vécu dans les armes à feu. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Mais il m'est arrivé vraiment maganin. Puis il consommait tabac et drogue. Première chose que j'ai faite, j'ai dit, veux-tu qu'on va faire on va faire de la relation d'aide pour commencer. Fait qu'on a fait de la relation d'aide, mais il était carapacé parce que ce monsieur-là était blessé à l'os. Mhm. Si tu veux, on va faire 2, 3 rencontres. Après ça, on va faire juste la cigarette, si tu veux. On ne fera pas tout de suite la drogue. Ouais, j'aimerais mieux la drogue. OK, on va faire la drogue, on ne fait pas les deux. À un certain moment donné, le monsieur, il a ouvert. Ça l'a vraiment ouvert. J'ai dit, j'aimerais ça de faire un protocole qui s'appelle mémoire enfouie, émotion refoulée. Ça, c'est ma plus belle réussite. Le, je te jure. Hey, ce monsieur-là, il l'a pas eu facile. Il l'a vraiment pas eu facile. OK, il a été battu. Puis, j'ai fait le protocole. Puis 2 jours après, il me rappelle et il me dit, merci. Hmm. Merci parce que j'ai été capable de prendre contact en dedans. J'ai dit, ça m'a fait plaisir. C'était la dernière fois qu'il consommait.
Mon Dieu. Parce que la charge émotionnelle qu'il faisait consommer, c'est pas moi, là. Je sais même pas c'est quoi, là. J'ai pas à savoir. Non, c'est ça. Ça y appartient. Mais le laser est allé le faire, le travail. OK. Il m'a juste dit, j'étais capable d'aller voir maman. Papa, je suis pas prêt encore, mais j'étais capable d'aller voir maman. Ça, là, en 15 ans, là, j'en aurais d'autres, là, mais celle-là, je l'ai pleurée tellement qu'il était beau à voir. Puis t'as même pas été dans les détails avec lui du pourquoi, du comment. Dans le fond, toi, tu es là pour donner un cadre sécuritaire. Tu vas stimuler qu'est-ce qui fait qu'en dedans de la personne, il y a des choses qui s'éveillent ou qui se régularisent. On n'est pas dans la gestion de trauma, on est juste c'est dans la douceur et dans la bienveillance. Puis la personne, elle repart avec quelque chose qui rouvre des nouvelles perspectives qu'elle Exact. n'avait pas avant. C'est parce que ça vient enlever la charge qui permettait pas l'éclosion de la pensée, de la conscience. J'ai Ouais. même un protocole que j'ai bâti parce que J'ai la des personne, frissons, là. J'ai la vraiment personne, des frissons. je te le dis, Mona, il y a un autre protocole que j'ai bâti pour choc post-traumatique OK. parce que la personne, elle avait vécu de la violence et de l'intimidation, puis elle a eu un choc post-traumatique. Et c'est le protocole que j'ai bâti et le même phénomène s'est produit. Pourtant, elle consultait, elle consultait. Puis j'ai offert, j'ai dit, est-ce que tu voudrais, me fais-tu confiance? Tu veux-tu? Ça a été wow. Ah oui, hein. C'est ça, fait que toi, ça arrive souvent que tu as des gens qui viennent puis qui ont essayé plein de choses, hein. C'est ça. Puis toi, tu arrives. Je pense qu'on attire les personnes qui sont rendues là, tout simplement, qui vont Ouais. connecter avec toi, avec ton énergie. Puis là, c'est pas que c'est de la magie, c'est juste que j'ai l'impression que c'est comme une lumière là, que tu viens allumer comme dans la personne. Tout Ben, reconnecter quelque chose en dedans d'elle. reconnexion, c'est une reconnexion parce que le premier point que je stimule, c'est le point zéro, qui est le point reset, qui fait un reset avec ton cordon ombilical et ce que tu es venu vivre. Tu me comprends? Oui, oui, c'est tellement intéressant, c'est tellement plus profond. Là, je comprends ce que tu voulais dire par c'est bien au-delà des dépendances. Puis de toute C'est façon, les tellement de la... dépendances, finalement, tu sais, c'est un symptôme. Puis toi, tu vas à la source avant le symptôme, tout simplement. Puis des fois, les gens, ben, un peu comme quand tu as dit que ça a été découvert, le laser doux, le réculothérapie, on agit sur quelque chose, puis ça agit par défaut sur autre chose, puisqu'on est un corps. Des corps, en fait, on est un tout, fait que c'est vraiment fascinant, vraiment, parce qu'en fait, on travaille avec l'intelligence du corps et de l'être. Puis toi, t'es Voilà. là pour ramener c'est ça, des connexions. Je trouve ça vraiment beau, là, comme approche. C'est d'aller chercher la vibration la fréquence de la cellule, puis on est multidimensionnel avec des fréquences qui se parlent. C'est Tout ce que je tellement fais, hot. c'est aller rééquilibrer la, la fréquence que cette cellule-là a besoin. Wow. Véro, a dit Waouh! Moi aussi, je dis Waouh! Les gens, vous n'avez pas posé beaucoup de questions, mais n'hésitez pas en terminant si jamais vous avez envie de faire un petit Oui, commentaire, oui. poser une question, que ce soit en replay ou en direct. On est vraiment là pour répondre, puis on va répondre après le direct, bien sûr. Mireille, j'ai vraiment beaucoup de gratitude que tu as partagé ça avec nous Ah, parce que je connaissais pas ça du tout. J'avais pas d'attente particulière, puis je me rends compte à quel point c'est profond, là, comme approche que tu fais, là. C'est vraiment profond, puis je, moi, je trouve que ma mission dans la vie, c'est de faire en sorte de mettre de la lumière sur les gens qui font du bien. Puis, c'est vraiment le cas. Je sens vraiment que tu peux faire beaucoup, beaucoup de bien aux gens. Fait que les gens pour qui ça a résonné, je les invite vraiment à prendre contact avec toi. J'ai mis évidemment l'adresse de moi, ton ça va me site faire web. Ne plaisir. pas hésiter hein, à prendre contact avec Mireille, un formulaire de consultation gratuite, juste pour explorer un peu c'est quoi qu'elle pourrait faire pour vous. Puis si vous êtes thérapeute puis si vous vous intéressez aux formations, mais je pense que wow, hein, il y a vraiment je dirais pas un marché, mais il y a un domaine là complètement presque vierge en fait, hein? Absolument, parce que c'est pas connu. Puis je vais peut-être juste dire aussi que j'agrémente ça maintenant avec les diapasons. Ah oui? Oui. OK. Dans ta formation, tu veux dire, ou dans les séances? Dans la formation, j'en parle, mais il peut arriver que des fois, dans une séance, j'aille chercher mes diapasons aussi pour remettre en diapason.
Oui, oui, j'ai une amie massothérapeute qui utilise ça aussi. Il y a Ah, tellement de magnifiques outils, mais là, je trouve ça vraiment super ton approche. Fait que bref, pour toutes sortes oui, de besoins variés, est-ce que tu aurais un petit message de la fin à transmettre aux gens qui écoutent puis qui disent «Ah, je sais pas trop, c'est-tu fait pour moi? Ouais, je sais pas trop». C'est quoi le message que tu aimerais envoyer aux gens tu sais, qui sentent peut-être un appel, mais qui savent pas trop s'ils sont prêts ou si c'est fait pour eux? Ça serait quoi ton message pour eux? bon, premièrement, mon message, ce serait que c'est fait pour tous en partant. Mais souvent, quand on ne connaît pas quelque chose, on est un petit peu, c'est normal aussi, là, pas inquiet, mais à la guet, parce qu'il y a tellement Oui, d'approches. tellement. Il y en a trop. C'est trop, là, mais il y en a beaucoup. Oui, c'est difficile, hein, de voir clair à travers tout ça. Ouais. Si j'avais peut-être une chose à dire, Oui, si ça peut sécuriser, euh, il y en a des fois que ça leur fait du bien de savoir, mais c'est reconnu par l'Office mondial de la santé. OK, Donc, on a une accréditation et on se dépose sur des études scientifiques par des IRM. Donc, intéressant. oui, ça, là, moi, quand j'ai adhéré à l'auriculo, c'est que moi, j'ai fait, ah, OK, c'est une science. C'est la science. C'est pour ça qu'on dit la neuroscience, parce qu'on travaille régulièrement, continuellement avec la chimie du cerveau. Oui, ben oui, parce que moi, je collabore avec un docteur en neurosciences, puis beaucoup, quand tu me partageais les différents aspects du cerveau, mon Dieu, on parle vraiment de La neurosciences même chose, ici. on est à la même place. Oui, clairement. Fait que si peut-être la personne, bien, osez poser la question, c'est correct. Puis c'est correct que vous vous interrogiez, puis c'est correct de vous dire, ah, je sais pas, c'est Oui, normal, parce que oui, c'est pas connu, mais ma mission présentement, moi, je suis pas gênée de le dire, j'ai 63 ans. Puis je me suis dit, tant aussi longtemps que je vais être capable d'en parler puis de l'enseigner, c'est oui. ma mission. Mhm. Voilà. Ah ouais, puis t'es clairement une super bonne pédagogue, une très bonne enseignante, puis une thérapeute vraiment attentionnée. Fait que moi, je pense que c'est un cadeau à se faire. Puis, comme je disais, la rencontre juste gratuite, exploratrice, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Mireille Oui, pour poser vos questions dans votre cas particulier. Comment est-ce qu'elle peut vous accompagner? Puis, je suis sûre que ça ça va va me lui faire faire plaisir. ouais, un grand plaisir. Merci Mireille, c'était vraiment une belle Merci à toi, entrevue. Mouna, ça a été vraiment très intéressant. Merci. Merci Bonne à journée. toi. Merci à tous d'avoir écouté, puis au plaisir de refaire une autre entrevue. Puis Mireille, ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Je te souhaite une Merci. belle journée. Merci toi aussi. Merci.